Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lui sommes reconnaissants pour tout ce qu'il manifeste pour nous. Nous allons prendre sans plus tarder la parole de Dieu. Le livre de Genèse. Excusez-moi, je ne me porte pas très bien. Genèse 28. Nous allons lire la parole. Le verset, à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Et il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montèrent et descendaient par cette échelle. Que le nom du Seigneur soit béni, et qu'il apporte toute la bénédiction à sa parole. Au travers de cela, comme nous l'avons vu, nous allons aller dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 1. Le ministre Satori va m'aider. Rejetons donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Amen. Oui, continuez. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Amen. Nous allons prendre 1 Timothée chapitre 3, verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt chez toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Nous allons prendre Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur.
En lui, vous êtes aussi justifiés et édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Nous allons prendre Matthieu, chapitre 18. À partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère, mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen, un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où 2 ou 3 sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Nous allons prendre Jean, chapitre 20. Ça c'est après la résurrection. Le soir de ce jour, verset 19, le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alléluia. Nous allons lire Deutéronome, chapitre 17, à partir du verset 8. Parlons toujours de la maison de Dieu. Si une cause relative à un meurtre, à un différend, à une blessure, te paraît trop difficile à juger et fournit matière de contestation dans tes portes, tu te leveras et tu monteras au lieu que l'Éternel ton Dieu choisira. Et ce lieu, c'est en Christ. Alléluia. Dans la maison de Dieu. Tu iras vers le sacrificateur. Le sacrificateur n'est autre chose que le ministre de la parole. Aujourd'hui. Les Lévites. Et vers celui qui remplira les fonctions de juge. Les juges, ce sont les anciens de l'Église. Et tu les consulteras. Ils te feront connaître la sentence. Alors, pour les oppositions, pour les problèmes qu'il y aura, il faut consulter les juges dans la maison de Dieu. Et c'est eux qui décident de la sentence. Pour dire que dans la maison de Dieu, les règles sont établies. Les passages que j'ai fait lire, j'espère qu'on l'a compris. La prochaine fois, par la grâce de Dieu, j'aurai à faire encore plus de commentaires. Nous sommes des pierres vivantes. Jésus-Christ lui-même est la pierre principale de l'angle, la pierre angulaire. Et à son image, nous sommes aussi, nous, des pierres vivantes. Mais étant des pierres vivantes, des pierres qui avons en nous la vie, nous sommes par sa grâce un saint sacerdoce. Un édifice saint. Nous sommes des saints. Alors les saints ont une manière de faire, ont une manière de voir, ont une manière d'être orientés. Un saint ne se comporte pas n'importe comment. Un saint ne marche pas n'importe comment. Un saint a des principes de vie. Un saint a des règles qu'il respecte. Un saint marche dans un cadre indiqué, dans un cadre bien orienté. Et le Seigneur a défini toutes ces choses-là. Quand le Seigneur dit,
à ses disciples, aux apôtres particulièrement, ceux-là qui sont, comme on le dit, les garants, les socles. Vous voyez, ceux-là, ceux qui Christ a posé les fondements de l'Église. Quand il leur a fait part de ces choses, pour dire que tout ce qu'ils vont lier sera lié, nous devons faire attention. Pour dire que des pouvoirs ont été accordés à l'Église. Alléluia. Alors, la décision finale dans la maison de Dieu appartient aux serviteurs de Dieu, aux anciens. Quand tu appartiens à la maison de Dieu, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas agir comme tu veux. Mais tu es obligé de te soumettre aux règles établies de la maison de Dieu. C'est en cela que je suis en train de lire ces passages. Alors, verset 9. Tu iras vers le sacrificateur quand tu as un problème. Pas avec quelqu'un d'autre. En d'autres termes, tu iras vers les ministres de la parole de Dieu. Alléluia. Les Lévites. Et vers celui qui remplira la fonction de juge. Tu les consulteras. Et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à tout à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel. Mais quel est le lieu que Dieu a choisi? Mais le lieu que Dieu a choisi, c'est en Christ. Alléluia. C'est dans le Seigneur que tout se passe. Mais le Seigneur, qui est-il? Alléluia. Le Seigneur n'est autre chose que la parole de Dieu manifestée dans la chair. Mais cette parole de Dieu qui a été manifestée dans la chair, où est-ce que réellement nous la recevons? Mais c'est à l'église. Mais nous allons à l'église pourquoi? Pour aller au ciel. Mais pourquoi allons-nous à l'église? Parce qu'à l'église, là nous sont données les connaissances de Dieu, les instructions du Seigneur. Parce qu'à l'église, qui est la maison de Dieu, se trouve la porte du ciel. Et cette porte du ciel, c'est en Christ seul qu'on peut obtenir cela. Alléluia. Alors, comme on le voit, le verset 10. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront, dans le lieu que Dieu choisira, l'Éternel, que choisira l'Éternel. Et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Donc, les choses se passent selon les enseignements donnés par Christ dans l'église. Alléluia. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Dans la maison de Dieu, le maillon final, c'est l'église, les anciens de l'église. Quand il y a un problème, dans la résolution des problèmes, quand l'affaire va au niveau des anciens, parmi lesquels se trouvent les ministres de la parole, ce qu'ils diront, selon la loi, selon la parole de Dieu, c'est ce qui doit être appliqué à tous ceux qui sont membres de l'assemblée locale, en d'autres termes de l'église. Alléluia. C'est pourquoi j'ai fait lire ces paroles. Peut-être que je vais revenir encore sur le Seigneur le permet. Tu te conformeras, verset 11, à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras pas de ce qu'ils te diront, ni à droite ni à gauche. L'homme qui par orgueil n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel. Le sacrificateur, c'est le pasteur. Il y a beaucoup de sacrificateurs. Mais il y a un sacrificateur principal. Mais quand on parle du sacrificateur, c'est l'autorité que Dieu a établie dans l'église. Mais par lui, on parle des autres autorités qui sont aussi les anciens. Alors, le sacrificateur, tu vas l'écouter. Alléluia. L'homme qui, par orgueil, n'écoutera pas le sacrificateur placé là pour servir l'Éternel ton Dieu, ou qui n'écoutera pas le juge, cet homme sera puni de mort. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de tout Israël. Ça,
C'est ce qui s'est passé en Israël. C'est pourquoi nous avons lu dans le livre de Matthieu, nous allons revenir. Alléluia. Matthieu chapitre 18. Nous revenons pour que les frères comprennent mieux. À partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il y a matière de contestation, s'il y a un problème, si ton frère est sorti du cadre de la volonté de Dieu, s'il a péché, le règlement se passe d'abord entre toi et lui seul. Ce sont les principes de la maison de Dieu. Alléluia. Si ton frère t'a écouté, tu as gagné ton frère. Vous dites qu'à l'église, dans la maison de Dieu, le lieu que Dieu a choisi, c'est-à-dire en Christ, pour l'adorer, quand il y a un problème, les saints doivent se comporter en être sages et intelligents, selon les règles établies. Aujourd'hui, le monde est perturbé. Le monde est troublé. Mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de règles. Quand il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de règles, c'est le chaos. Parce qu'on ne sait plus qui fait quoi. Les principes des règles que les hommes, dans leur association, dans leur convenance, ont arrêté, ont décidé de suivre, pour ne pas qu'il y ait le désordre, ceux qui sont les plus forts les piétinent. Et ils soumettent les plus faibles. Un grand menti, comme il est puissant, il va attraper quelqu'un qui est sage et sérieux, parce qu'il ne l'aime pas, il met des fautes sur lui et il le prend, il le jette en prison. Ça, c'est la justice des hommes. Mais cette justice finit par créer le désordre et le trouble, parce qu'elle n'est pas bâtie sur la vérité. Mais l'Église, comme nous l'avons lu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Nous allons lire encore cela. 1 Timothée chapitre 3. Alléluia. À partir du verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt chez toi, vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église. Donc l'Église, c'est la maison de Dieu. Dieu a une maison. L'Église là, ce ne sont pas les bâtiments, mais c'est chaque membre, chaque individu qui forme l'Église. Alléluia. Et l'Église a un lieu de rassemblement, c'est en Christ. L'Église, c'est le lieu où on se réunit pour parler de notre Maître, de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc quand on parle d'Église, il s'agit de Christ et de son système, de ses enseignements. L'Église n'est pas un lieu où la pensée de l'homme est véhiculée. L'Église n'est pas un lieu où chacun se lève pour faire ce qu'il veut. Non. Si tu viens à l'église, c'est que tu es prêt à te soumettre à Christ. Tu es prêt à marcher dans ses règles. Tu es prêt à marcher dans ses voies. Donc, pour nous, l'église, c'est la maison de Dieu. Alléluia. Donc, maison de Dieu, du Dieu vivant. La colonne est l'appui de la vérité. Or, la colonne, c'est ce qui soutient une maison. Et cette maison a pour appui la vérité. Alléluia. Le diable est le père du mensonge et Christ est le chemin et la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia.
Alors, comme nous le voyons, cette église a des règles. Dans l'église, chaque entité, chaque enfant de Dieu doit veiller, doit l'honorer, doit agir dans les règles de l'art. Quand tu as une maison, tu en prends soin. Parce que lorsqu'on viole les règles de la maison, le désordre s'installe. La paix disparaît. Regardez aujourd'hui, les Nations Unies sont troublées. Quel est le plus grand mensonge aujourd'hui qu'on voit dans les institutions? Oui, un pays ou bien des pays se lèvent et attaquent un autre pays. Et puis plus tard, des années plus tard, on vient, on dit non, qu'on reconnaît qu'on a mal agi. Et que l'erreur là, ce n'est pas cet individu ou bien ce pays qui a été attaqué dans le temps, mais l'erreur vient de ceux qui l'ont attaqué. Mais l'injustice, c'est quoi? C'est que celui qui a été attaqué a payé le prix. Il a subi la peine. Il a été jugé. Mais ceux qui l'ont attaqué, ceux qui l'ont détruit, eux, ils sont là. Personne ne les juge. Personne ne les touche. Et puis, rien n'arrive. Et on avance. Et qu'est-ce qui se passe? Les cœurs sont meurtris. Il y a la désolation dans les esprits. Et on voit que le mensonge prône au-dessus de la vérité. C'est le schéma qu'on montre au monde. Mais en Christ, ce n'est pas ainsi. Alléluia. Mais nous devons nous tranquilliser. Parce que la justice des hommes n'est pas la justice de Dieu. La vérité des hommes n'est pas la vérité de Dieu. Les hommes peuvent échapper à la justice des hommes. Mais nul n'échappera à la justice de Dieu. C'est ce qui nous conforte. C'est pourquoi nous devons agir selon la vérité. Alléluia. Alors, comme nous voyons. Alors, dans Matthieu, où nous sommes, il est dit, si ton frère a péché, c'est entre toi et ton frère d'abord. L'affaire commence comme ça. Si, pendant que tu as affaire avec ton frère, tu es allé introduire ton frère ou bien ta soeur là-dedans, tu violes la procédure. L'homme ne voit pas, mais Dieu voit. Comme tu ne crées pas Dieu, pour toi c'est normal. Mais si tu as la crainte de Dieu, tu ne vas pas aller dans le but de détruire ton frère. Mais non. Aujourd'hui, quand il y a un problème qui se pose, le commun des mortels ne cherche pas des solutions, mais il cherche la vengeance. Non, comme cela m'est arrivé, tu m'as fait cela, alors il faudrait que cela aussi t'arrive pour qu'on soit équitable. Il ne s'agit pas de cela. Il faut résoudre les problèmes. En Christ, on résout les problèmes. J'ai mon enfant qui a fauté. Comment faire pour ne plus qu'il commette encore la même faute? J'ai ma femme, ou bien j'ai mon mari qui a une faiblesse. Comment je vais faire pour que cette faiblesse soit transformée en force? C'est les solutions qu'il faut trouver. Et non réellement chercher des représailles. Quand on est à Christ, on cherche toujours à résoudre les problèmes et non à les compliquer. Alléluia. Alors, tu vas vers ton frère et tu lui parles. Tu as les preuves. Tu as les arguments. Frère, je t'ai vu. Sœur, je t'ai vu.
tu as eu tel comportement, ce n'est pas juste selon la parole de Dieu. Voilà ce que dit le Seigneur. Mais ce que tu as fait est contraire à la parole du Seigneur. C'est pourquoi je suis venu vers toi. Comme je t'aime, je ne veux pas que tu ailles dans le sens dans lequel tu vas. Parce que demain, ça ne va pas t'arranger, ça ne va pas m'arranger. Alléluia. Si tu as écouté, alors tu as gagné ton frère. Mais quand tu vas faire cela, tu ne veux pas cela parce que tu veux plaire à des individus. Mais tu fais cela parce que tu cherches à plaire à Dieu. Puisque c'est ce que Dieu a établi. Ce sont ces règles qu'il a instituées. Aujourd'hui, les hommes veulent plaire aux hommes. Il faut chercher à plaire à Dieu. Si Dieu t'approuve, c'est bon pour toi. Même si tous les hommes t'approuvent, si Dieu te désapprouve, c'est fini pour toi. Alors, continue, il dit, ton frère peut accepter de t'écouter, comme aussi il peut décider de ne pas t'écouter. C'est son choix. Il est libre. S'il est converti, s'il est conscient, il va t'écouter. Mais s'il est mal animé, il ne va même pas te recevoir. Il ne va pas t'écouter. Et Dieu a permis, a aussi, sachant cela, a disposé des éléments pour ça. Alors cette fois-ci, comme il refuse de t'écouter, il ne faudrait pas que tu sois seul. Tu vas maintenant, tu prends avec toi 1 ou 2 témoins. Parce que en Christ, on ne peut pas accuser quelqu'un sans témoignage. Pour accuser quelqu'un sur un fait, sur une situation donnée, il faut avoir des preuves, il faut avoir des témoins. C'est comme ça que l'Église marche. Alors, verset 16. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes. Si tu prends une personne, alléluia. Si tu prends 2 personnes, tant mieux. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Dieu lui il voit, il sait. Mais quand tu fais cela, Dieu prépare ta défense. Dieu ne fait rien au hasard. Si ton frère agit mal, et puis tu ne dis rien, tu pêches. Tu as outil. Voilà comment des individus, des personnes, soi-disant frères et sœurs, s'exclusent de la maison de Dieu. Parce que les règles établies de la maison de Dieu sont telles que si tu vois ton frère agir mal, si tu vois ton frère pécher, va vers lui. Si tu ne dis rien, c'est que tu approuves, tu vas dans l'esprit dans lequel il est. Alors tu es consentant. Tu es participant de son péché. L'esprit, la sentence qui va s'imposer sur lui, ça va s'appliquer à toi. Mais Dieu permet tout cela pour réguler la vie de ses enfants. Parce que ton frère que tu vois en train de mal agir, en train de fauter, en train de pécher, si tu ne l'arrêtes pas, il va se perdre, il va perdre les autres. Comme nous avons seulement 2 regards, ce que nous voyons, nous devons être en mesure d'arrêter cela. C'est comme cela qu'on aide les saints à grandir. Parce que, avec nos 2 yeux, nos oreilles, nous pouvons veiller les uns sur les autres. Pour nous stimuler à marcher dans l'amitié fraternelle, dans l'amour de Dieu. Mais maintenant, je sais que mon frère là, c'est un brigand. Il a un petit couteau.
il se met dans les couloirs et il agresse les hommes qui passent. Il prend les 1000 francs, les 2000 francs, les 10 000 francs. Et puis, il fait sa recette toute la nuit. Et puis, maintenant, il va s'asseoir dans un kiosque d'Aboji. Et puis, il vient prendre son café. Ou bien manger son choukouya. Et puis, il dit, frère, faut venir manger ensemble. Et puis, il dit, ah, frère, que Dieu te bénisse. Vraiment, et puis, il va t'asseoir avec lui. Et puis, vous mangez ensemble. Ah, vraiment, frère, vraiment, hein. Ah, vraiment, quand on a l'argent, c'est bon, hein. Bon, vraiment. Mais est-ce que tu as donné pour le pasteur? Bon, je vais aller voir le pasteur. Mais tu sais que c'est un cambrioleur, un bandit. Tu ne dis rien. Mais c'est la même chose pour un frère qui pêche par la bouche. Qui pêche en acte. Qui se comporte mal. Lui, c'est un couteau, vous voyez? Il peut tuer avec le couteau. Mais la Bible nous dit aussi qu'on peut tuer avec la langue. Un frère qui a la haine de son frère, c'est un criminel, un meurtrier. Est-ce que ça, on ne le sait pas? Cela est passé avec Caïn. D'abord, c'est la jalousie qui a poussé Caïn à tuer Abel. Mais tout est parti d'abord parce qu'il a vu que son frère faisait mieux que lui, ou bien avait été apprécié par Dieu. Au lieu de s'humilier, de dire à son frère, comment est-ce que tu as fait pour que je puisse aussi faire la même chose, pour aller être agréé par Dieu, pour imiter mon frère? Je suis jaloux. Je dis pourquoi c'est lui qui a été agréé et pas moi. Comme lui il a été accepté et que moi j'ai été rejeté, alors je suis fâché. Et c'est que lui il va gagner, il ne mangera pas. Moi aussi je n'ai pas mangé et puis je tue mon frère. Vous voyez? Alors que la présence d'un frère est une bénédiction de Dieu. Il y a ce que toi tu peux faire et il y a ce que tu ne peux pas faire. Il y a ce que ton frère peut faire et il y a ce qu'il ne peut pas faire. Dans les passages que nous sommes en train de lire, le Seigneur, dans sa souveraineté, a trouvé bon de choisir l'apôtre Pierre. Nous avons vu. On va lire encore. Matthieu 16. Bien-aimé, tu vas nous aider à partir du verset 13 au verset 20, rapidement. Écoutons bien. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Il répondit, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Vous voyez, la question a été posée. Vous dites que, qui dites-vous que je suis? Quand il a posé cette question, chacun a donné son esprit, son idée. On dit. On dit. Certains disent que tu es ceci. D'autres disent que tu es Jérémie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. Mais vous-même, qui dites-vous que je suis? Personne. Pierre, l'irrétré, alléluia, était le choix de Dieu pour cette question. Dans le jardin d'Éden, deux frères se sont levés. Caïn et Abel ont décidé de faire un sacrifice à Dieu. Parce qu'ils savent que leurs parents ont péché par le sang. Alléluia. Il faut renouer le contact avec Dieu. C'est bien. C'est une inspiration divine de vouloir faire un sacrifice pour Dieu. Alléluia. Alors, Abel a pris des premiers-nés de son troupeau et il a donné cela à Dieu. Caïn, en son tour, a pris les plus belles fruits. Alléluia. Les plus belles de sa production fruitière, de sa production vivrière. Et il est parti offrir à Dieu. C'est des offrandes. L'initiative est salutaire. Mais c'est Dieu qui décide.
pour dire oui, mes enfants m'ont envoyé des présents. Mais pour le début, celui que j'agrée, c'est ça là d'abord. Ah. Dieu ne peut pas choisir tout le monde d'un coup. Dieu a ses principes. Comme ici, il a décidé de choisir Pierre. Oui, bien aimé. Verset 16. Simon-Pierre répondit. Oui. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Pierre, c'est pas lire. Il ne sait pas écrire. C'est un analphabète. Un analphabète. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Et tu as donné la révélation. Les autres ne sont pas levés pour dire, mais pourquoi c'est celui-là, c'est Pierre que Dieu a choisi? Pourquoi c'est lui qui a eu la révélation? Moi, je ne veux pas accepter ça. Et là, la jalousie va naître. L'église de Dieu, là, ce n'est pas le lieu où la jalousie s'installe. La jalousie, c'est une gangrène. C'est un danger. La jalousie est un destructeur. Dans l'église, la jalousie doit être bannie. Parce que chaque entité, chaque frère et chaque soeur nous appartient. Mon frère m'appartient, c'est pour moi. Ma soeur, c'est pour moi. Ce que je ne sais pas, ce que je ne vois pas, mon frère peut voir, ma soeur peut le savoir. Mais quand il n'y a pas d'esprit, ce que lui il sait, je passe par derrière et je le détruis, je le tue. Ce que l'autre voit, comme moi je ne vois pas, je passe par derrière et je le brise pour ne plus qu'il voie. Or, on a besoin des uns et des autres. Alléluia. Alors, c'était le choix de Dieu dans la révélation de la maison, dans la maison de Dieu. La maison de Dieu n'est pas une entité ordinaire. Dans la maison de Dieu, chacun a sa place. Chacun a son rôle. Le rôle de l'un n'est pas le rôle de l'autre. Ce que l'autre peut faire, son frère ne peut pas faire. On se complète. Toutes les pierres ne sont pas alignées. Vous voyez, dans un endroit arrivé à l'angle, il faudrait qu'on trouve une pierre qui peut s'emboîter aux deux côtés de l'angle. Alors, il y a des pierres pour les angles et il y a les pierres pour les longueurs et les largeurs. Il y a des pierres qu'on place comme ça et il y a des pierres qu'on place comme ça. Mais chaque pierre a un rôle dans la maison de Dieu. C'est pourquoi la pierre doit être vivante. Parce que quand la pierre reçoit la vie de celui-là qui est la pierre principale de l'angle, la pierre principale qui est Jésus-Christ, alors il t'indique ta place. Comme tu vis, tu te lèves, alléluia, poussé par l'esprit, pour aller prendre la position qui est la sienne. Tu ne peux pas prendre la position qui est la position de ton frère. Tu n'as jamais parlé l'anglais. Là où quelqu'un doit parler anglais pour pouvoir interpréter, toi tu parles baoulé, tu parles, comment on appelle ça, abouré, et puis toi parti, maintenant tu mets là, on parle anglais, maintenant tu regardes, tu dis, tu sais pas ce qui se passe. Oh, celui qui parle anglais, il est là. Chacun a sa place dans l'édifice du Seigneur. Alléluia.
Oui, frère, nous lisons un peu, nous continuons un peu. Verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Oui. tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Donc, la notion de heureux, c'est un privilège qui est donné à X. Tu es privilégié. Quand le pasteur s'élève pour dire frère ou sœur, tiens-toi là. Voilà ton rôle. Tu ne t'appartiens plus. Tu ne dois plus te regarder. Tu ne dois plus penser à toi. Mais tu dois penser à l'utilité générale. Tu dois te référer chaque fois à celui-là qui t'a donné la commission. Un pasteur ne peut pas se lever et puis aller faire les choses selon lui. Il consulte toujours le Seigneur. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est la parole de Dieu que je suis en train d'accomplir? Est-ce que ce que je suis en train de réaliser se trouve dans les normes de la parole de Dieu? Alors, je prends le soin d'aller vers la personne qui m'a commissionné pour lui dire, je veux faire telle chose. Est-ce que j'ai la possibilité de faire cela? Et la personne te dira, oui, c'est bien, il faut le faire. Regardez même David dans la royauté. David ne peut pas entreprendre quelque chose sans avoir consulté Nathan, son prophète. Nathan, sachant que David aime le Seigneur, quand David vient le consulter, il dit à David, va, le Seigneur est avec toi. Mais quand il va, le Seigneur maintenant vient à Nathan pour dire, dis à mon serviteur David, je ne veux pas de ceci, mais voilà comment je veux les choses. Alors Nathan retourne vers David pour dire, ainsi dit le Seigneur, voilà la pensée du Seigneur pour toi. Mais c'est un roi. Nous avons été créés. Nous sommes venus sur la terre par nos parents. Et nous sommes poussés par l'esprit arrivés dans la maison de Dieu. À partir du moment où nous sommes dans la maison de Dieu, nous ne nous appartenons pas à nous, mais nous appartenons à la maison de Dieu. La première question que je dois me poser, que devrais-je faire pour la maison de Dieu? Qui suis-je dans la maison de Dieu? Il faut savoir ton identité. Il faut savoir la pierre vivante que tu représentes. Et le poste pour lequel Dieu a décidé que tu sois. Et tu seras très utile. Mais si tu ne le sais pas, tu vas brouiller les cartes. Tu vas créer la confusion. Parce que tu vas aller prendre la place d'autrui qui n'est pas ta place. Tu vas aller réellement semer la zizanie dans le désordre et réellement faire ce qui ne t'est pas permis de faire. La maison de Dieu est un lieu d'ordre. Alléluia. Alors quand on est privilégié, alors c'est en ce moment-là qu'on se sent bien parce que Dieu nous a commissionnés pour quelque chose de précis. Pierre a reçu la révélation de qui était le Seigneur. Alléluia. Alors qu'il était illettré. Vous dites, dans la maison de Dieu là, c'est pas le grand nombre de tes diplômes qui te positionne devant Dieu. Non. Tu peux être très diplômé et puis ne pas être intelligent selon Dieu. Et tu peux être analphabète et puis être très intelligent selon Dieu. C'est pourquoi les critères de sélection dans la parole de Dieu pour être diacre, on ne dit pas il faut avoir tel nombre de diplômes. On dit il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. C'est important. Oui, bien aimé, nous continuons un peu. Le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc, dans les choses de Dieu,
dans la maison de Dieu, bien aimé, la chair et le sang n'ont rien à voir là-dedans. C'est pourquoi, quand tu bâtis ta maison selon la chair et le sang, tu vas tout perdre. Je disais à des bien-aimés, quand on veut faire l'œuvre de Dieu, pour notre maison, Dieu va vous donner des enfants, des hommes. Il y a des entités. J'étais en train de parler avec le pasteur Adjori matin là. Les hommes que Dieu va vous donner, vous allez les animer comment? Selon la chair et le sang ou selon l'esprit? Si vous les guidez dans l'esprit de Dieu, ces hommes vont demeurer à jamais pour vous. Ces hommes seront des entités indispensables à la vie. Mais si c'est la chair dans laquelle vous vous entretenez, ils vous soutiennent, vous vous soutenez dans la chair, un jour, ces personnes vont vous trahir. Ces personnes vont disparaître. Mais une maison dans laquelle tu as grandi, tu étais tout petit, tu as été nourri, tu es devenu grand maintenant et puis tu dis que maintenant la maison là vraiment ne me plaît pas. Hein? Vraiment, la maison là sent, vraiment la maison là quand je regarde, il y a des choses qui me plaisent. Alors que c'est là-bas que tu as grandi. Et tu commences à combattre une autre maison que tu ne connais pas. Tu as grandi dans une maison, ton savoir là. Si tu as été bien éduqué, bien élevé selon l'esprit, ton savoir, ton expertise, tu vas la mettre au service de cette maison. Dans la vérité, pour aider cette maison à être encore plus grande et plus forte. C'est ça une maison. On ne nourrit pas nos enfants pour les laisser disparaître. Et ça a été l'erreur de l'Église. Ça a été l'erreur de l'Église. Parce que les entités qui y sont, les frères qui y sont, n'ont pas cultivé l'esprit. Mais ils sont allés selon la chair. Mais la place, la première année, de plusieurs centaines que nous sommes aujourd'hui, nous sommes combien? Mais nous allons reconstruire. Nos enfants qui vont grandir, désormais selon l'esprit dans lequel nous sommes en train de le faire, quand ils vont grandir, vous allez voir qu'ils vont prendre position pour la maison de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit. Ne soyons pas charnels. Parce que cela ne nous aiderait pas. Aidera pas. Alléluia. Alors, ce n'est ni le sang ni la chair. Dans l'église, les œuvres charnelles doivent être mises à l'écart. Détruisez la chair. Le sang, ça c'est mon frère de sang, ça c'est mon frère de la chair. Mais la chair a été toujours en inimitié avec les choses de Dieu, l'esprit. C'est écrit. Ou bien vous voulez qu'on lise? Dans Galates. Quand le pasteur crie, le pasteur intervient, le pasteur émet des cris, on ne comprend pas. Mais la réalité est là. Où sont nos enfants? Ils sont partis. Parce qu'ils n'ont pas été nourris de l'esprit. Ah, le pasteur dit, tu vas manger mon riz. Tu vas boire mon eau. Tu vas utiliser mon courant. Et puis un jour, tu vas disparaître. Même nous devons revoir la méthodologie même d'hébergement des frères qui sont à l'église. Il faut revoir tout ça. Un frère qui n'est pas spirituel, qui ne travaille pas pour l'œuvre de Dieu, il faudrait réellement lui dire ce qu'il en est. Il faut le faire. Il faut cultiver les œuvres de l'esprit. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 16. Je dis donc,
Marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Les désirs de la chair. Mais c'est pourquoi dans les familles charnelles, c'est tous les controverses, hein? C'est mon frère, je le regarde. On n'est même pas même mère. C'est ma soeur, on n'est même pas même mère. Mais la jalousie qui s'installe, les sorcelleries qui se passent, parce qu'ils veulent que leurs enfants soient au-dessus de vos enfants. Et c'est une lutte charnelle qui se passe. Les familles charnelles sont les entités où il y a toutes sortes de magie noire. C'est là-bas que tous les coups sont permis. Mais quand on vient en Christ, ce n'est plus selon la chair, mais on est maintenant selon l'Esprit de Dieu. Là, c'est une autre entité. On ne fait plus la promotion de la chair et du sang. On fait la promotion de la parole, de l'Esprit de Dieu. Dans le livre de Jean, si je me trompe, le chapitre 6, verset 53 ou bien quoi? Car mes paroles sont esprit et vie. La parole de Dieu est mêlée de l'Esprit de Dieu. Il faut faire la promotion de la parole, de la vie des frères et des sœurs. Alléluia. Si vous êtes conduits, verset 18, par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont impudicité, impureté, dissolution, idolâtrie, magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute. Mais quand vous regardez dans les maisons Chanel là, tout ça là, là-bas. Hein? Dans vos maisons Chanel là, ton frère est vaudou, l'autre il est magicari, l'autre il est témoin de Jéhovah, l'autre il est ceci, l'autre il est cela, catholique, l'autre il est christianisme céleste. Toutes sortes d'esprits dans les maisons. C'est pas ça? C'est la chair. Et c'est des rivalités. Chacun défend son entité. Mais dans la même maison. Vous quittez là-bas. Vous venez dans une maison où vous avez tout le monde une convergence d'esprit. C'est-à-dire que vous avez la même orientation. Selon que l'Esprit de Dieu nous guide dans la vérité, dans l'amour de Dieu, nous tous ceux qui sommes dans la maison de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de vérité. On est différents, mais on a le même esprit. Alléluia. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils ne feront même pas la porte du ciel. Ils ne feront même pas partie de l'église. Voilà comment des entités, en venant à l'église, ayant ces dispositions en eux, s'exclusent de la maison de Dieu. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, le Saint-Esprit là, il a un fruit. C'est l'amour. As-tu l'amour? L'amour, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Ça passe d'abord par ta conduite, par ta discipline. Si tu as un problème avec ton frère, si tu as constaté que ton frère a péché, va vers lui. C'est l'amour. C'est l'amour. Seul. Ne dis même pas à quelqu'un, tu l'as vu, ton désir là, ce n'est pas que le frère périsse. Faut pas aller dire à quelqu'un pour faire du mal à ton frère. Quelle est ton intention? Tu vois ton frère dans un endroit lugubre, bizarre, et puis tu t'en vas publier cela. Tu veux le détruire? En Christ, il n'y a pas de destruction. En Christ, il n'y a pas, comment on appelle ça, d'exclusion. Tu as vu ton frère dans une posture, oh, mais c'est mon frère, je ne peux pas l'abandonner.
je vais vers lui, seul la seule. Il ne faudrait même pas que quelqu'un sache pour gagner mon frère. Quel est l'esprit qui t'anime? Mais tu n'es même pas parti vers lui. Déjà, tout son caleçon là, on connaît la couleur. Si son caleçon est blanc, tout le monde sait que son caleçon est blanc. Si son caleçon est noir, tout le monde sait que son caleçon est noir. Parce que tu as publié cela sans aller vers ton frère. Mais tu es qui? Tu es un destructeur. Tu n'es pas un constructeur. Oh, la maison de Dieu, c'est l'édifice du Seigneur. C'est le bâtisse, comme elle appelle ça, du Seigneur. Elle est faite pour être édifiée, pour qu'on être construite, et non pour la destruction. Que chaque frère sache ce à quoi il a affaire dans la maison de Dieu. Alléluia. Alors, c'est l'amour d'abord. Quand il y a l'amour, la joie vient. La paix vient. La paix là, ça s'installe là où il n'y a pas le désordre. Vous voyez? L'amour d'abord. L'amour, c'est l'obéissance à toute la parole de Dieu. Comme Dieu a dit, je me soumets. Là où Dieu me dit d'arrêter, je vais m'arrêter. Mon frère ne peut pas venir dépasser ça. Je ne peux pas venir dépasser cela. Notre terminus là, c'est Dieu. Quand même on ne s'entend pas et qu'on arrive à ce Dieu, on va s'accorder parce que nous l'aimons. Parce que nous sommes prêts à écouter le Seigneur. L'amour, selon le livre de Jean, de 1 Jean, c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Est-ce que tu es prêt à obéir au commandement de Dieu? Alors tu auras l'amour. Alléluia. Quand l'amour est installé entre nous, on parle d'amour fraternel. L'amour fraternel, c'est l'autre côté de l'amour de Dieu. Dieu qu'on ne voit pas, alors Dieu permet de manifester cet amour entre nous. Quand j'ai un problème avec mon frère, je dois le prendre comment? Quand il y a une situation donnée entre moi et mon frère, je dois voir ça comment? Que représente mon frère pour moi dans la maison de Dieu? On parle d'amour fraternel. Écoute Israël, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, de tout ton être, de tout ton esprit, et tu le serviras lui seul. Voici le deuxième commandement qui est semblable au premier. Les deux se ressemblent. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce que tu ne veux pas qu'on fasse à ton prochain, ne le fais pas aussi. On te fasse du moins, ne le fais pas à ton frère et à ta soeur. Quand je sais ça, quand je vais prier le Seigneur, Seigneur, je vais avoir une maison. Bénis-moi. Donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi les moyens pour acheter une maison. Et quand je finis la prière, je dis, Seigneur, j'ai aussi des frères et des sœurs qui sont assis à l'église. Donne-leur aussi les moyens pour avoir leur maison à eux. Ça là, si tu continues de prier comme ça, tu ne seras jamais un sorcier. Parce que tu penses à toi et tu veux que ton frère soit aussi comme toi. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu te bénit. Ah, Seigneur, tu m'as béni. Oh, Seigneur, gloire te soit donnée. Seigneur, dans la bénédiction que tu as eu à faire pour moi. Merci, Seigneur. Voilà ta part. Seigneur, voilà les dîmes. Voilà l'offrande que je te dessine. Voilà ce que je donne comment on appelle ça, tes serviteurs. Vous voyez, ainsi de suite. Vous voyez, du pasteur jusqu'aux autres serviteurs. Et voilà ce que je donne réellement aux frères et aux sœurs en Christ démunis. Seigneur, tu m'as béni. Bénis aussi mes frères et mes sœurs. C'est l'amour fraternel. Quand tu as une disposition comme ça, tu es béni. Tu es une pierre vivante. Ah Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie. Et puis tu vois ton frère. C'est les misérables
Regarde comment ils sont pauvres. Oh, ça fait pitié. Hein? Ils ont faim comme ça. Dieu t'a donné à manger. Tu te moques du pauvre que Dieu lui-même a fait, a fabriqué. Celui-là qui se moque du pauvre, il se moque de Dieu. C'est écrit. Comme tu n'obéis pas au commandement de Dieu, toi tu ne sais pas. Tu ris de ton frère. Et il y en a même qui vont jusqu'à rire des pasteurs. Quelle pitié. Mais pourtant où tu es assis là, c'est grâce au pasteur que tu es assis. C'est que tu es là. C'est grâce au pasteur que tu es. Si le Seigneur n'avait pas donné l'équilibre au pasteur, à tes pasteurs, tu ne serais pas ce que tu es. La vie. Il faut connaître le Seigneur. Il faut comprendre le Seigneur. Alléluia. Alors la révélation a été donnée à Pierre. Et cette révélation qui a été donnée à Pierre, si les frères s'étaient opposés à Pierre au commencement de l'église, c'est que Jésus-Christ a dit là. C'est à lui que les clés ont été données, un illettré. Pourquoi on donne les clés du royaume des cieux à un illettré? Si l'église a c'est un combat charnel, on va se dire, ben, quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire, c'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous ouvrir les portes. Mais les choses de Dieu ne sont pas les choses des hommes. Si Dieu a choisi un frère dans lequel il a mis un don, c'est pour nous tous. Bénissons le nom du Seigneur pour le frère et pour la sœur. Protégeons le frère et la sœur à cause de ce que Dieu lui a donné. Mais ne le détruisons pas. Ne détruisons pas cette sœur. Ne détruisons pas ce frère. Alléluia. La maison de Dieu. Bethel. Alléluia. La maison de Dieu où se trouve la porte du ciel. On est ici là. Quand on a posé la question à chaque frère, mais tu viens à l'église pourquoi? C'est pour me préparer à aller à l'enlèvement. C'est pas ça? C'est ce pourquoi nous sommes là. Il ne faut pas te leurrer. Il ne faut pas être désorienté. Il faut savoir pourquoi tu es là. C'est pour te préparer pour aller à l'enlèvement. Parce que la promesse de notre temps, le message qui nous a été donné, c'est un message de préparation pour être enlevé. Pour prendre part au repas des noces de l'agneau. C'est ce pourquoi nous sommes là. Alors, ce pourquoi tu es là, travaille à cela. Ton frère n'est pas ton ennemi. Ta soeur n'est pas ton ennemi. C'est pourquoi l'orientation que nous sommes en train de donner, si tu as constaté que ton frère se comporte mal, glorifie Dieu. Va vers ton frère. Va vers ton frère. Toi seul et lui seul, parlez. Parlez sincèrement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu va te bénir pour ça. Tu peux gagner ton frère. Maintenant, s'il refuse, prends avec toi un ou deux témoins. Débattez vers lui. C'est pas tout, on vient dire au pasteur. Il y a un travail d'abord au niveau des frères et des sœurs. Appropriez-vous cette charge. Vous allez voir que les frères vont devenir meilleurs. Les frères vont bonifier en comportement. Il y en a, ils sont à l'église et ils pensent que la tradition là, la maison Chanel, on va prendre ça pour venir mettre dans la maison de Dieu. Le Chanel, vos traditions, vos parentés n'ont rien à voir avec la maison de Dieu. Ça n'a rien à voir. Parce que ce que Dieu fait pour vous, vos parents Chanel ne pourront même pas faire cela pour vous. On a abandonné nos entités. Aujourd'hui, dans l'église, il y a des prostituées qui sont devenues des saintes.
Il y a des renégats, des voleurs, des bandits de grands chemins qui sont devenus des saints. Vos parents charnels ne peuvent pas faire cela. Mais Christ le fait. Il change votre entité. Il change votre vie. Il change votre manière d'être. Il change votre manière de faire. Et il vous insère pour faire de vous une entité spéciale. C'est Christ qui fait cela. Il faut bénir le Seigneur pour ça. Il faut bâtir. Il faut construire. Ne fossoyez pas l'église. Ne détruisez pas l'église. Mais aidez l'église à devenir grande. Aidez l'église à devenir forte. Aidez l'église à devenir puissante. Par les vertus. Par les règles établies par Dieu. Chaque entité que nous sommes garants devant Dieu. C'est pour la gloire de Dieu que nous sommes. Il ne faut pas avoir peur. Ton frère ne peut rien te faire. Si tu vois la destruction en lui, ça ne veut pas dire qu'il est détruit. Mais que tu ne dis rien, il finira par te détruire. Mais si tu vois la destruction en lui, et que tu vas pour le corriger, tu vas le guérir. Guérissez vos frères et vos sœurs. Ne les laissez pas se détruire. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Nous allons y revenir. La maison de Dieu. Je suis une pierre vivante. On n'a pas le temps. J'ai fait lire. On a lu, hein? Je suis une pierre vivante. Tu es une pierre vivante dans l'édifice du Seigneur. Quand on lit dans la maison de Dieu, là, la décision finale appartient aux anciens, aux serviteurs de Dieu, dans le bureau là. Quand ils décident de quelque chose, c'est pourquoi quand tu viens là-bas, là, il faut avoir les témoignages, il faut avoir les preuves pour ta démarche. Parce que eux, selon les Écritures, ils vont vous écouter. Ils vont analyser vos faits. Toi, tu as tort, moi, je te dis tu as tort. Toi, tu as raison, moi, je te dis tu as raison. Et la sentence qui va être décidée, c'est ce qui sera appliqué. Et quand ça s'applique là, tu dois te soumettre. Sinon, Dieu va te considérer comme un imposteur, un étranger dans la maison de Dieu. C'est ce qui est écrit hein, dans la loi là. Quand les sacrificateurs, les juges là, décident de quelque chose, il ne faut pas accepter. Quand la sentence tombe, tu t'exécutes. Si tu refuses de t'exécuter, on te prend, on te met devant tout le monde et puis on te lapide. On te tue, on t'exclut. Mais ici à l'église, on ne va pas tuer. Dieu lui-même va t'excommunier. C'est comme ça que ça se passe. Les décisions de l'église sont incontestables. Quand tu appartiens à l'église, il faut prier le Seigneur pour que Dieu ouvre les yeux des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs, pour qu'ils puissent dire la loi. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, on peut accuser le président Ouattara. Non, il a fait ceci, il a fait ceci. Mais les pasteurs qui sont autour de lui, les imams qui sont autour de lui, les chefs traditionnels qui sont autour de lui, ils disent quoi? C'est eux qui détruisent le président. Mais il doit être capable de lui dire, président, on ne fait pas ça. Voilà comment l'homme détruit l'homme. Oh, la réussite est dans un grand nombre de conseillers. C'est écrit. Les conseillers là, ils font quoi? Ah, ils ont peur. Mais pourtant, ils mangent l'argent de l'État. On leur donne des voitures. Ils ont des billets d'avion pour se déplacer. Mais si le pays est décadent, de manière, vous voyez, fausse, c'est eux qui sont responsables aussi. Ça vous dit que votre église, là, la justice dans votre église dépend de vous. Si vous priez le Seigneur pour que l'église marche de la vérité, l'église marchera de la vérité. Mais tu ne pries pas le Seigneur. Et puis c'est toi qui tic. Tu as une autre église où tu as parti pour régir ta vie.
où on dort là, où on se porte bien, on ne chie pas là-bas. On travaille pour améliorer, pour aider à l'avancement. Aidez votre église. Priez pour votre église, afin qu'elle demeure dans la vérité, et elle sera dans la vérité. Et quand vous priez pour que votre église demeure dans la vérité, quand l'église maintenant prend une décision finale, c'est que c'est la vérité. Il faut croire. Quand ça ne t'arrange pas, tu dis que non, ce n'est pas la vérité. Quand ça t'arrange, tu dis que c'est la vérité. Alléluia. Mais on va où? C'est pourquoi l'église ne peut pas décider de quelque chose si elle n'a pas au maximum 2 ou 3 témoignages. Si l'église fait une chose, c'est parce que c'est possible dans la Bible. Et ça, les frères doivent le savoir. C'est les témoignages qui font l'église. On n'a pas créé. Comment nos frères ont marché, nos prédécesseurs ont marché, nous regardons. Ah, ils ont fait comme ceci, ils ont fait comme cela. Voilà ce qui s'est passé dans tel endroit, voilà ce qui s'est passé dans tel endroit. C'est pourquoi nous aussi, nous pouvons faire comme cela. Il y a des preuves, il y a des témoignages. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit de ne rien faire sans la déposition de 2 ou de 3 témoins. C'est ça l'église. Je baptise au nom du Seigneur Jésus parce que Pierre l'a fait, parce que Paul l'a fait, parce que Philippe l'a fait, parce que d'autres serviteurs de Dieu l'ont fait. Le Seigneur a parlé du nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais aucun serviteur de Dieu n'a pratiqué le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais le témoignage du baptême au nom de Jésus-Christ a été démontré. Et les preuves du baptême au nom du Père et du Saint-Esprit, du Fils et du Saint-Esprit, le Père qui est le Seigneur, le Fils qui est Jésus, et le Saint-Esprit qui est Christ, l'Esprit de Christ, Dieu en nous. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que les apôtres ont pratiqué. Il faut toujours 2 ou 3 témoins. Quand ça se passe comme ça, quand un frère vient et qu'il y a un problème, l'église réellement fait sortir les témoignages. Quand le frère qui est nourri de l'Esprit de Dieu voit les témoignages de la parole, il se soumet. Parce qu'il y a des témoignages qui justifient que ce qui est fait, il peut le faire. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et que le Seigneur nous soutienne concernant la discipline dans l'église. Parce que c'est ce qui va nous amener au ciel. C'est très important. Tout ce que l'église liera sera lié. Et tout ce que l'église va délier sera délié. Voilà. Tu ne vas pas venir voir Dieu qui va descendre en chair à noces pour dire que non, ça c'est la vérité. La vérité est dans la Bible, la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Bien aimés, nous avons donc terminé notre réunion de ce soir. Nous allons donc recevoir de notre Père sa bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Que la paix du Seigneur nous accompagne tous au nom de Jésus-Christ. Amen.